Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait. Merci de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo, puisque je sais que le temps est précieux et donc c'est d'autant plus apprécié. Je vous fais le taroscope, la guidance du mois d'octobre, le survol du mois. Je vais vous faire 1 ou 2 messages généraux et je vais vous faire aussi un message en amour. Je vous demande de liker la vidéo, je vous demande de vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je voulais simplement vous dire que j'ai créé une communauté de membres. Vous pouvez vous inscrire, vous allez trouver un lien en fait dans la boîte de description. Il faut cliquer dessus si vous voulez aller vous inscrire. Il y a 3 paliers avec des avantages exclusifs pour chacun. Je ne vais pas vous les détailler simplement tout de suite. À la fin de la vidéo, oui. Je ne vais juste pas vous assommer avec tous les détails maintenant. Donc, merci de m'avoir écouté. À vous maintenant. Le plancher est à vous. Alors, qu'est-ce qui vous attend au mois d'octobre? Message général en premier. Vous êtes sur l'expression. J'adore cette carte parce que il y a toutes sortes de façons de s'exprimer et j'ai hâte de voir comment vous le faites au mois d'octobre. Ici, j'ai altruisme et féminin sacré. Donc, vous êtes dans une énergie de générosité, de cœur, mais aussi de toute votre personne et de vos possessions. Je pense que vous êtes à même d'aider et vous voulez le faire. Je pense que vous voulez participer aussi, contribuer à la société de cette manière. En petit comme en grand, tout dépend de comment vous voyez les choses, de comment vous vous impliquez vous-même. Le féminin sacré me dit que vous êtes particulièrement intuitive, que vous soyez un homme ou une femme. Et je pense que vous privilégiez l'entraide comme étant une des formes d'expression personnelle qui vous plaît le plus. Donc c'est tout à votre honneur. C'est rare les gens qui se donne autant. Voyons voir avec le tarot. J'aimerais clarifier cette portion. Je vais vous faire d'autres messages après. Mais j'aimerais bien voir cette expression en tarot. Vous êtes sur le 5 d'épée. Donc, une expression un peu plus, je dirais, sèche, qui manque de tact. Vous avez tendance à vouloir gagner à tout prix. Ici, c'est souvent une carte d'injustice, ou en tout cas, ceux qui perdent trouvent que c'est injuste. Mais évidemment, le gagnant, lui, est content. Mais ici, par rapport à l'altruisme, ça me fait penser que vous avez une tendance ici à ne pas aimer ce qui est injuste. Surtout quand vous voyez des conflits, que vous soyez impliqué ou non, vous n'aimez pas les conflits, bien sûr. Qui aime les conflits? Je ne crois personne. J'espère. Pas fondamentalement, du moins. Je vais clarifier encore le 5 d'épée. Je suis curieuse. Je vais voir si autour de vous, je pense qu'autour de vous, vous avez peut-être des énergies troubles. En effet, le diable est à l'envers. Heureusement, vous n'êtes pas impliqué. C'est loin de vous. Et vous vous éloignez de ça. Donc, par rapport à votre propre expression, une des choses que vous faites, c'est que si vous avez eu tendance dans le passé vous-même à être tranchant ou un petit peu trop court, un peu peut-être méchant parfois, méchante, ou du moins cinglante, ça se peut que vous vouliez donc vous défaire de cette manie ou de cette façon d'être ou de faire qui ne vous dessert pas. Je pense que vous allez vouloir privilégier beaucoup plus de douceur et je crois donc l'idée de l'entraide ici pour moi c'est comment vous vouliez entre autres aux autres. Donc au lieu de combattre les autres, l'idée ça serait de vous entraider. Je pense que vous faites un travail phénoménal de changer si vous avez cette tendance à vous emporter, entre autres, quand les choses ne fonctionnent pas comme vous aimez. Et aussi, vous avez aussi tendance à vous éloigner des gens qui sont comme cela, ceux qui sont
Ceux qui font du rentre-dedans, surtout verbalement, ceux qui se permettent donc des éclats, je pense que vous détestez cela. Je vais vous faire un autre message. Donc ça, c'est un des messages du mois. Ne prenez que ce qui résonne comme d'habitude, vous savez très bien. Quoi d'autre? Le rayonnement. Vous rayonnez comment? Pourquoi? Vous avez de la chance. Donc, il y a une autre situation ici qui... c'est soit pour d'autres d'entre vous, et ou c'est peut-être aussi pour vous, mais sur un autre domaine par rapport à autre chose. Donc, vous semblez avoir le vent dans les voiles et vous avez l'intelligence du cœur. Vous avez ça fait 2 fois, tantôt vous aviez l'altruisme, là vous avez l'intelligence du cœur. Donc, vous avez une propension ici à être vraiment très généreux. C'est la qualité principale ici du mois d'octobre. C'est ce qui va gouverner chaque action, chaque geste, chaque pensée. Vous avez énormément de ressenti. J'aime beaucoup cette énergie ici. Je pense que c'est ce qui vous apporte de la chance, entre autres, parce que vous privilégiez l'harmonie d'une part, mais aussi parce que je pense que vous voulez faire rayonner ici cette chance, c'est-à-dire la partager. Donc, 2 fois plutôt qu'une, vous avez cette notion ici où est-ce que c'est vous qui donnez, c'est vous qui apportez, c'est vous qui avez quelque chose à échanger. Et vous le faites dans le désir d'aider, supporter et aimer. C'est vraiment très, très beau. Je vais clarifier ici le rayonnement. Que se passe-t-il? Qu'allez-vous faire exactement? Le 9 de coupe. Vous êtes trop heureux. Mais il n'y a jamais de trop heureux ou trop heureuse, n'est-ce pas? On n'est jamais trop heureux. C'est juste une question de dire, vous baignez dans le bonheur, vous êtes satisfait, il ne vous manque de rien. Et au contraire, je pense que, comme je vous disais, vous en faites bénéficier les autres, vous faites bénéficier les autres de votre chance. Pour vous ici, même ce qui se passe, la façon dont ça se passe, le fait que vous soyez dans cette position où est-ce que vous pouvez enfin aider les autres, c'est comme à votre tour, entre guillemets. Je pense que ça vous rend vraiment heureux de rendre les autres heureux. Et ça, c'est vraiment une autre très, très belle qualité que vous avez. Voyons voir cette chance. D'où provient-elle? Elle provient de l'empereur. Donc, vous avez quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui est dans une position privilégiée, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui va vous donner des moyens, quelqu'un qui va vous apporter des opportunités, quelqu'un qui va vous donner des conseils, qui va vous partager son expérience, son expertise. Donc, vous avez une forme de mentor, ou du moins, vous avez un supporteur, un admirateur. Ça peut être une femme, bien sûr, mais vous comprenez. OK. Ça reste vague, donc c'est le but de faire des messages généraux. Je vais maintenant plutôt vous faire le message en amour. Alors, que se passe-t-il sentimentalement parlant? Je vais commencer avec l'oracle, même les 2 oracles en premier, et après j'irai vers le tarot. Donc en amour ici, c'est une question de guérir tout ce qui est problèmes familiaux, générationnel. Laissez aller tout ce qui est contrôle. Donc, vous semblez avoir une famille dont le conditionnement, dont la façon dont vous avez été élevé vous a amené à connaître le contrôle, à le subir et ou à le faire subir à d'autres. C'est comme si vous aviez grandi là-dedans et maintenant, en contrepartie, vous agissez ainsi, vous avez cette tendance à vouloir contrôler même les événements dans votre propre vie. Je pense que vous avez des conflits familiaux au niveau de la notion de contrôle, qui tourne autour, bien sûr, du contrôle. Donc, ici, c'est avec votre partenaire, mais le sous-message, c'est vraiment par rapport à votre famille. Donc, avant que je poursuive sur le message d'amour, dites-vous qu'il y a un petit message ici très ponctuel par rapport à avoir des situations familiales
plus ou moins conflictuel, un peu à l'image du tout premier message avec le 5 d'épée. Il semble y avoir des choses où est-ce que vous avez des conflits avec certaines personnes et je pense que ce sont les membres de votre famille durant le mois d'octobre. Et poursuivons le message en amour. Ça vous demande d'exprimer votre amour. Vous aviez l'expression tantôt. Donc, il y a beaucoup de focus Vous avez un focus particulier sur la communication durant le mois, autant de manière générale qu'en amour. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. Personne ne va vous deviner si, si vous ne dites rien. Personne ne peut deviner ce que vous avez dans la tête. Enfin. Ici, ça dit, ça vaut la peine d'attendre cette personne, donc cette personne d'intérêt, et rester optimiste à propos de votre vie amoureuse. Donc, en fait, pour le mois d'octobre, ce n'est pas nécessairement un mois où est-ce que vous êtes avec quelqu'un. Donc, pour ceux qui sont en couple, le message ici, le plus important pour vous, c'est si tout ce qui est familial par rapport à votre couple, donc que vous ayez des enfants ou non, vous allez quand même avoir à traiter avec des parents, des frères, des sœurs, des cousins, etc. Donc, des gens dans votre entourage élargi, familial élargi. Et vous avez à exprimer votre amour. Donc, ça serait vraiment le message pour les couples. N'hésitez pas à faire part autant des choses qui vont bien que des choses qui vont mal. On oublie parfois de dire ce qui va bien et c'est très important dans un couple de se dire qu'on s'aime, de se dire qu'on s'apprécie, etc., etc. Pour ceux qui sont célibataires, le message ici, c'est plutôt d'attendre. Il y a une personne qui est dans l'éther ici qui vous attend et que vous attendez. Donc, il y a une personne qui va éventuellement apparaître dans votre vie, mais pas au mois d'octobre. On vous demande la guidance ici, on vous demande d'être optimiste, de rester optimiste et de penser positivement. Voyons pas avec cet oracle-ci, ce qui sort. Après, j'irai avec le tarot. Je ferai le message avec le tarot. Vous avez lune de miel. Donc, pour ceux qui sont en couple, vous avez un voyage, à mon avis. Bon, il y en a peut-être qui viennent de se marier, qui vont littéralement aller en lune de miel, partir pour la lune de miel, mais à mon avis, ici, c'est plutôt... ou bien c'est une forme d'expression ici d'un désir que vous formulez auprès de votre personne, de votre autre, comme étant un souhait. Je pense que vous auriez envie d'une escapade, d'un voyage, au moins une escapade, un petit séjour. On voit les signes de terre ici, Taureau, Vierge, Capricorne, donc un peu comme vous, Vierge, mais c'est peut-être vous, mais ça se peut que la personne, soit vous êtes en couple avec un signe de terre, soit pour les célibataires, vous allez rencontrer un signe de terre. C'est pas obligé d'être un signe de terre, c'est juste une des cartes qui viennent de sortir. La santé. La santé, pour moi, ça c'est global, donc ça reste un message à part. Mais on peut aussi parler de la santé de votre couple. Donc, il en va de la santé de votre couple de vous exprimer. Ça va rester une des conditions sine qua non du mois. Et de laisser aller toute forme de contrôle, peu importe que ce soit avec votre amoureux, amoureuse, mais aussi avec votre famille et votre entourage. J'irais jusqu'à dire avec tout l'entourage. Parce qu'on voyait un peu le message déjà sur le message général. Sur le premier message général, avec le diable à l'envers. Laissez aller tout ce qui est contrôle, laissez aller tout ce qui est vouloir gagner à tout prix ou avoir raison à tout prix, etc. Je vais tirer encore quelques cartes et après je passe au tarot. Ici, on a, les animaux. Alors, vous avez de tout. Vous avez un voyage, vous avez la santé, vous avez les animaux, vous avez la famille. Donc, ça me dit ici, on parle aussi de challenge et on parle d'argent. Donc, je ne vais pas interpréter le gold digger comme étant nécessairement... je vais vous faire plusieurs messages autour de ça, surtout pour les célibataires, mais admettons qu'on prenne ça surtout pour de l'argent. Prendre ça pour de l'argent comptant. En tout cas, juste, je veux faire un commentaire sur le fait qu'on ait un voyage,
potentiellement un voyage, un petit déplacement, un petit séjour, une petite escapade. On voit que la santé prime aussi, prend de l'importance durant le mois d'octobre. Les animaux, la famille, etc., comme je vous disais. Je pense que vous allez avoir un mois fort occupé. Je pense que vous devez, à l'instar du premier message, l'altruisme et tout ce qui est intelligence du cœur par rapport aux messages généraux, vous avez vraiment donc un rôle à jouer qui est clé. Vous avez un rôle central durant le mois par rapport à tous les gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, parce que vous allez connecter réellement de plein de façons avec tout un chacun, incluant les animaux. Donc, vous êtes la personne, entre autres, qui s'occupait de tout le monde. Je voulais donc vous parler de... Il y a quand même des défis qui vont apparaître par rapport à l'argent. Donc ça, c'est un autre message qui n'a rien à voir avec le message d'amour, mais même chose que le petit message familial du début, c'est un petit message on the side, à côté. Sinon, pour le message des célibataires ici, c'est que c'est pas le bon mois pour rencontrer. On le voyait déjà parce que ça vous demande d'attendre votre âme sœur ou la bonne personne du moins. Mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous tourne autour, qui soit opportuniste, qui gravite un peu autour de vous parce que vous lui payez des trucs, parce que la personne aime bien vous côtoyer, vous semblez partager beaucoup, mais elle en profite un peu. Profite de vous un petit peu. Donc, méfiez-vous. Ça, c'est le défi à relever par rapport au célibataire, par rapport à la personne que vous allez rencontrer au mois d'octobre. Ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, mais on va le détailler avec le tarot. On va vraiment aller voir la personnalité de cette personne, de cet individu. Je vais le faire tout de suite. Je reviendrai ensuite sur le message des couples. Donc, je vais demander aux cartes de nous montrer cette personne qui est attachée à l'argent. On a le 3 de coupe à l'envers, l'as de coupe à l'envers et le jugement. Vous avez quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un que vous n'aimez plus, c'est un ancien ami ou une ancienne amie, ou en tout cas, donc, les célibataires, il y a plusieurs choses ici, parce que ça ne veut pas dire que c'est un ex-amoureux, amoureuse, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais c'est pas quelqu'un que vous aimez, c'est pas quelqu'un qui vous porte de l'amour. Donc, ça corrobore cette idée que c'est une personne qui vous utilise. Et ce n'est pas forcément un très très bon ami ou une bonne amie parce que cette personne n'est pas, donc, ne se réjouit pas avec vous quand c'est le temps, quand vous avez des bonnes nouvelles. C'est pas quelqu'un qui vous appelle non plus, c'est pas quelqu'un qui vous invite, c'est pas quelqu'un qui a les moyens de vous inviter. De toute façon, c'est ce qu'on a vu avec cette idée de gold digger, de cette personne qui recherche l'argent. C'est un mot qui veut dire à la recherche de l'or, quelqu'un qui creuse pour trouver de l'or. Donc, c'est une expression en anglais qui veut dire quelqu'un qui utilise les autres pour leur argent. Donc, faites attention, cette personne revient dans votre vie. Elle cherche à revenir. Comme je vous dis, c'est pas forcément, et à mon avis, parce que c'est un message pour le célibataire, c'est pas un ex-amoureux, c'est simplement quelqu'un que vous connaissez. Et je pense que c'est un ancien ami, une ancienne amie. Je pense même que c'est quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné dans le passé. Parce que l'as de coupe est à l'envers. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu avoir choisi de vous distancer déjà il y a longtemps. Et peut-être même pour les mêmes raisons. Mais vous allez revoir apparaître des défis autour de cette personne, autour de cette relation. Donc, ultimement, c'est pas nécessairement quelqu'un que vous voulez avoir autour de vous et encore moins en amour. Donc, c'est pas pour rien que vous avez cette carte qui vous demande de rester positif et optimiste parce que pour le moment, vous n'avez pas la bonne personne autour de vous au mois d'octobre. Je vais faire apparaître le signe de terre. Je vais voir si ça vous donne une indication supplémentaire. Le 6 de Pentacle est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné. C'est un échange, ça reste et ça a toujours été et ça restera un échange à sens unique. Et c'est vous qui donnez, cette personne ne donne rien, elle n'a pas à vous donner. C'est-à-dire, elle n'a rien à vous donner.
Elle ne vous donne même pas de l'amour en échange de ce qu'elle retire de vous, en fait. J'aimerais vous dire qu'elle essaie de vous soutirer quelque chose, ou de retirer quelque chose. Mais je ne pense pas qu'elle va réussir. Je pense que vous allez vous en rendre compte. Du moins, je l'espère. Je pense aussi que c'est pour ça que vous attendez. Vous savez que ce n'est pas la bonne personne. Vous savez qu'il faut attendre quelqu'un d'autre. Je vais tirer une carte pour vous dire qui vous attendez, que vous ne connaissez toujours pas, mais dont l'énergie existe. Qui est cette personne? C'est le chevalier de coupe à l'envers. Donc, c'est probablement un poisson, mais en tout cas un signe d'eau ou Bas-mot, cancer, scorpion ou poisson. C'est pas obligé, mais je voulais juste vous donner une indication. Donc, vous aurez plus de chance avec un signe d'eau. Vous allez quand même tomber sur un séducteur, une séductrice, quelqu'un qui a énormément de charisme. Très romantique, mais aussi très sensible, même un peu trop, légèrement susceptible ici. Je ne vais pas vouloir détailler, pardonnez-moi, mais je vais m'arrêter ici pour parler de la personne du futur. Dites-vous que il y a de fortes chances que vous puissiez identifier la prochaine personne, celle que vous rencontrez au mois d'octobre, celle que vous connaissez déjà, qui gravite autour de vous, mais qui n'est pas bonne pour vous ultimement. C'est pas la bonne personne à long terme, ni même à moyen terme. Peut-être que vous allez vouloir quand même vivre quelque chose avec cette personne. Je ne suis pas vraiment certaine. Je sais que vous avez des interactions puisque il y a quand même un échange qui existe au mois d'octobre. Peut-être que vous allez vous tourner vers quelqu'un d'autre. Sauf que même cette personne, j'ai un peu l'impression que vous faites ça par dépit. Je vous explique. Ok, c'est peut-être pas par dépit, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Mais j'ai l'impression que vous faites un petit peu exprès de vouloir séduire quelqu'un d'autre vous-même. Ne serait-ce que pour... Je ne sais pas si vous essayez de faire valoir quelque chose à cette personne ici. Peut-être que c'est une façon ici de vous montrer indisponible en prétextant vouloir séduire ou être en train de séduire quelqu'un d'autre comme si vous aviez déjà un intérêt ailleurs auprès de quelqu'un d'autre. C'est un peu nébuleux. J'ai l'impression que la prochaine personne, c'est un nom, celle que vous connaissez, mais si vous deviez aussi rencontrer un poisson, j'ai aussi l'impression que vous auriez de la difficulté à lui faire confiance, je dois dire. Pourquoi? Le roi de Pentacle est à l'envers. Vous avez beaucoup de personnages autour de vous. J'ai l'impression que c'est vous-même qui êtes indécis ici. J'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement les bonnes personnes autour de vous. J'ai l'impression que peut-être que ces personnes vous portent de l'intérêt, mais ça se peut aussi que vous ne portiez pas de l'intérêt à ces autres personnes. Donc les célibataires, mon verdict ici pour moi, pour vous, le mois d'octobre, c'est d'avoir une personne qui essaie de profiter de vous malheureusement, quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'aimez pas et que vous savez qui ne vous aime pas romantiquement parlant, du moins vous le sentez. Mais vous avez aussi deux autres personnes qui gravitent autour de vous. Je pense que vous avez pas autant d'intérêt que ces gens-là vis-à-vis vous. Donc, toutes ces personnes ont plus d'intérêt vis-à-vis vous que vous n'en avez vis-à-vis elles. Peut-être aussi que c'est vous qui ne donnez rien en échange. Donc, c'est pas que vous avez rien à donner, c'est que c'est comme un choix. C'est parce que vous ne voulez pas vous partager. Ici, on voit bien le Gold Digger sur le roi de Pentacle à l'envers. Donc, un personnage que vous savez qui aime l'argent, qui vous le dit, quelqu'un qui ne s'en cache même pas d'ailleurs.
En tout cas, le challenge aussi est vraiment au niveau d'une relation où est-ce qu'il y a zéro amour, parce que l'as de coupe est à l'envers, le chevalier de coupe est à l'envers. Donc les défis sont vraiment reliés au fait que vous devez ouvrir l'œil, vous devez vous rendre compte, ou en tout cas essayer d'être attentif parce que vous allez bien sentir, vous allez voir le jeu ici, s'il y a jeu, mais si c'est pas un jeu comme tel, vous allez sentir que cette personne ne vous aime pas et que son intérêt est plutôt ailleurs. C'est-à-dire qu'elle en a pour votre poche et non ce que vous avez à lui offrir en termes de qui vous êtes. Voyons voir le message ici pour ceux qui sont en couple. J'aimerais bien voir ce voyage. 2 cartes. Le 2 de coupe à l'envers avec la roue de fortune est à l'envers aussi. Donc, ce n'est pas un voyage parce que vous n'irez nulle part avec la roue de fortune. Il y a un empêchement ici par rapport à... On dirait qu'il y a un manque de synergie entre vous deux durant le mois qui vous empêche de voyager. Vous n'avez pas nécessairement envie de vous retrouver entre 4 yeux, 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, une lune de miel, un voyage, un déplacement ici est contre-indiqué en fait. Et contre-indiqué et où, c'est parce que vous exprimez le désir d'aller en voyage. Si vous osez exprimer ce désir, parce qu'il faut encore faut-il que vous osiez le verbaliser. Mais je pense que vous n'osez pas. Il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec votre autre ce mois-ci. Dites-vous que si vous voulez voyager, si vous pensez que ça va raviver la flamme entre vous deux, ça ne sera pas le cas. Ça se peut même que ça aille de mal en pis. Donc, vraiment, évitez le déplacement. C'est important. Il va y avoir... il y a trop de... cette idée de contrôler l'autre. Peu importe dans quel sens. Est-ce vous, est-ce l'autre, est-ce un peu des deux, à tour de rôle, etc. Voyons voir au niveau de la santé. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Je pense que c'est la santé de votre couple, oui, mais c'est aussi votre santé en général. Donc, une première carte pour votre santé en général, pour que je vous parle un peu de votre santé. Le 8 d'épée est à l'envers. Donc, tout ce qui était stress par rapport à une situation où est-ce que vous vous sentiez pieds et poings liés, tout ça, ça disparaît. Je pense que ce que vous aviez cru qui était limitatif ne l'est pas par rapport à votre santé. Donc, petits pépins de santé, finalement, sont réellement soit sont vraiment petits et vont disparaître. Tout ce qui est santé mentale aussi, ça va mieux. Vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup moins taxé. Voyons voir les animaux. C'est trop marrant. Le roi, de bâton est à l'envers. Ici, pour moi, parce que c'est un roi, je me demande si vous n'avez pas comme un gros chien, comme un animal qui est quand même assez volumineux. Pour moi, le roi de bâton à l'envers ici, c'est un animal qui s'exprime, qui jappe. Exemple, si c'est un chien, ce serait un chien qui jappe fort, qui garde la maison. Sinon, peut-être que votre animal est un mâle. Peut-être que vous trouvez votre animal un petit peu... et là, je fais un gag parce que je vous parle de votre animal comme si c'était un humain. Mais peut-être que votre animal a un mauvais caractère. Bref, je ne m'attarde pas là-dessus, mais je trouvais ça marrant de vous faire un petit topo. Voyons voir autour de cette idée de contrôle. Avant, je vais regarder le contrôle et les problèmes familiaux, voir ce qui se passe réellement là. Problèmes familiaux, il y a quelque chose, il y a peut-être une mort dans la famille, c'est possible. Donc, toutes mes condoléances si jamais ça arrive.
Si ce n'est pas donc quelqu'un qui décède, c'est bien sûr un changement majeur, assez important au niveau de la structure familiale, ou en tout cas au niveau de cette idée de contrôle, où est-ce que tout un chacun essaie de dire à l'autre quoi faire, quand, où, comment et pourquoi. Et ça crée beaucoup de tension en fait. Donc voyons voir cette idée de contrôle. Le hiérophant est à l'envers. Donc ici, il y a beaucoup de rigidité, surtout avec le hiérophant à l'envers. C'est les gens qui sont contrôlants dans votre famille et ou si c'est vous-même, parce que ça peut être vous à certains moments aussi. Il y a une telle rigidité qu'il y a, à mon avis, ce qui va arriver, il y a plusieurs messages ici, c'est il peut y avoir une situation avec votre entourage où est-ce que une relation même familiale qui allait bien pourrait comme se terminer, c'est-à-dire que vous pourriez avoir un lien qui se brise. Donc, il faut faire attention ici parce que vous êtes vraiment très rigide. Vous n'acceptez aucune croyance différente des vôtres. Si la personne n'a pas les mêmes valeurs que vous, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à dialoguer, vous n'arrivez juste pas à vous entendre. Vous refusez aussi. Je ne mets pas ça uniquement sur votre dos, prenez-le comme ça résonne, renverser les rôles, c'est faux. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de flexibilité et la clé ici sur la transformation de la mort, c'est que vous pourriez avoir de la flexibilité. Vous pourriez changer les choses et améliorer ces relations familiales et au contraire passer outre et changer la donne. Mais ça repose entre autres sur la communication, sur l'expression des désirs. La seule chose, ce que je vois par contre, c'est que plus d'une fois ici, je vois que l'amour fait défaut, ou en tout cas la possibilité de vous retrouver en amoureux dans un contexte, exemple, en dehors de la routine, ici sur un petit voyage, une petite escapade, ça ne se passe pas au mois d'octobre. Ça semble avoir été une idée que vous aviez en tête, et je ne pense, ou peut-être que vous allez l'exprimer, je ne sais pas si vous allez refuser ou essuyer un non. Peut-être que c'est juste pas le bon moment non plus. C'est possible, c'est peut-être pas le bon mois. Vous allez peut-être attendre les vacances de Noël. Peut-être que ce sont les animaux, entre autres, qui vous retiennent. Peut-être que c'est aussi la famille avec cette idée de contrôle qui vous retient de partir par rapport aux enfants des fois, mais par rapport l'un avec l'autre. Vous pourriez avoir une espèce de situation où est-ce que l'un de vous deux veut partir, en exprime le besoin ou l'envie, mais que l'autre n'adhère pas ou n'embarque pas dans l'idée. Du moins pour le mois d'octobre. Donc, ne vous découragez pas si vous aviez vraiment l'envie de partir. Je vais vous faire tirer une dernière carte. J'aimerais juste voir, je vais la mettre au centre ici, je vais juste voir ce que vous avez besoin de savoir avant que je termine. Le soleil est à l'envers. Vous avez besoin de vous occuper de vous. Vous avez tendance à, on l'a vu depuis le début, vous avez tout cet altruisme et cette intelligence du cœur qui vous fait vous dévouer pour les autres, passer beaucoup de temps, donner beaucoup d'énergie aux autres. Je pense que vous devez ramener un petit peu de votre énergie à vous-même, mais vous allez avoir de la difficulté au mois d'octobre. Par contre, ce que j'ai dit est vrai, vous êtes vraiment le pivot de la famille, vous touchez la vie de plusieurs personnes, vous êtes vraiment la personne centrale pour plusieurs. Vous êtes la personne ressource dans un sens. Même pour le message de célibataire, vous pourriez être célibataire et non en couple, mais vous restez cette personne ressource pour bien des gens, d'où le fait que les gens viennent à vous pour votre lumière, ou autrement dit, ce que vous avez à donner dans tous les sens du terme, c'est-à-dire autant énergétiquement parlant que de manière réelle, tangible. Alors voilà, je m'arrête ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ne prenez que ce qui résonne, vous le savez.
Merci de liker, partager, commenter et tout et tout. Les memberships, donc la communauté de membres. Premier niveau, ça s'appelle les purs. Vous allez avoir le tirage du week-end. Le deuxième niveau s'appelle les puristes. Vous aurez le tirage du week-end et un message qui s'appelle Message de vos guides. Il va y avoir plusieurs petits messages de vos guides en un seul tirage. Et le troisième niveau s'appelle les archipuristes et c'est donc le message du week-end, les messages de vos guides et 3 messages par semaine à thème variable. Donc, l'entièreté de mon travail ici sur YouTube, vous aurez accès. C'est comme vous le sentez, vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est dans la boîte de description. Vous allez aussi trouver mon courriel pour les tirages personnalisés et le lien PayPal pour les dons si jamais vous aviez envie de faire un don à la chaîne. Encore merci, à bientôt.